C'est son cadeau de Noël à ses nièces. Frédéric Bell joue les guest stars pendant le mois de décembre dans la série quotidienne de TF1, Demain nous appartient. Elle y campe le rôle d'Angelina Brunel, une femme fatale, machiavélique et déterminée. Entretien avec la sémillante comédienne. Pourquoi avoir accepté ce rôle de jolie garce? Il y a quelques années, j'avais tourné un profilage, avec Alexandre Laurent, qui m'avait proposé d'incarner Barbara Cluzel, un personnage très noir. Ensuite, TF1 m'a offert La Menthe, toujours avec Alexandre Laurent, qui avait su trouver la noirceur en moi et utiliser ma folie pour l'emmener cinquième. Quelque chose d'inquiétant. Cela a très bien fonctionné auprès du public, et l'expérience m'a beaucoup plu. Quand TF1 m'a dit si tu aimes jouer les méchantes, on peut te proposer un rôle dans Demain vous appartient, j'ai répondu ok. Mais à la condition de vraiment mettre le bazar. Connaissiez-vous la série? Je la connaissais peu, ce sont mes nièces qui m'ont poussé à la regarder et qui m'ont convaincu. C'est leur série préférée et je les comprends. J'ai moi-même beaucoup aimé les sapes comme Santa Barbara. Elles m'ont dit Tata, pour Noël tu nous fais ce cadeau-là. On veut te voir dans Demain nous appartient, tu nous racontes tout et tu nous emmènes sur le plateau. Qui est Angelina Brunel. Je joue une amoureuse qui essaie de reconquérir son chéri et qui vient aussi pour régler ses comptes avec lui. Je souhaite récupérer quelque chose qui m'appartient, une valise d'argent, ND et LR. Je suis, par ailleurs, recherchée pour des actes que j'ai commis dans un autre pays. Je manipule donc tout ce petit monde et bien sûr rien ne se passe comme prévu. Il y a une certaine forme de morale de temps en temps rire. Qu'avez-vous apporté au personnage? Chaque scène permet de le faire évoluer et laisse une part de créativité. Le jeu de mise en abîme est très intéressant dans les rôles de méchants, qui demandent de la profondeur. J'aime beaucoup ce genre de personnage. J'ai pu le créer physiquement et j'en ai fait une femme fatale, une sorte de Cruella qui apporte de la noirceur et une part de polar à la série. Prendriez-vous goût aux figures sombres? J'ai une attente, un espoir que je n'ai pas encore assouvi, celui de jouer dans des films d'horreur très trash. Je pourrais mourir le jour où j'aurai fait un film de zombies ou de vampires. C'est très important pour moi, je suis fan de The Walking Dead ou de Blade Runner. J'adorerais faire de la science-fiction. Vous naviguez entre cinéma et télévision. J'ai toujours rêvé de faire du soap. Je viens de la télé et j'ai un regard très sain sur son côté populaire. Je fais du cinéma et de la télé, et j'en ferai toujours. Le fait d'aller dans le salon des gens à 19h est important, je sais que ma famille me verra, que je ferai plaisir à mes nièces et que le public sera là aussi. Je m'accorde une forme de carte blanche et essaie de ne jamais tomber dans quelque chose qui pourrait ressembler à des rails. Je suis assez contente que les ponts entre le cinéma et la télévision se soient lissés. Aujourd'hui le public dispose d'un tel choix qu'en tant qu'actrice, j'aime me promener d'un support à l'autre. Il n'y en a pas de mauvais comme il n'y a pas de mauvaise histoire. Si vous vous amusez devant une caméra, les gens s'amuseront à vous regarder. À savoir, Frédéric Bell tourne actuellement une nouvelle série qui sortira prochainement sur W9, Thomas et Mathieu contre le reste du monde, avec Mathieu Madénian et Thomas VDB. Un deuxième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est aussi en préparation. Nous travaillons les personnages avec Chantal Lobby et Christian Clavier. Je suis très contente car le bon Dieu est un peu devenu une famille et j'y retourne avec bonheur, confie-t-elle. Elle participera également au tournage d'une adaptation de la pièce de théâtre La Sœur du Grec, une comédie enneigée qui se déroulera dans un chalet. Si la comédienne multiplie les choix artistiques et souhaite ne pas être mise dans une case, elle repense parfois à sa blonde Dorothy Doll à Minute Blonde, sur Canal+, le personnage de ses premiers succès télé. Lorsque j'aurai tourné assez de films noirs, je repartirai dans la lumière de la Dorothy. Je lui ai promis. Si rien n'est encore acté pour le moment, la porte reste ouverte.